Donc avec nous Romain Meyer, professeur dans ce BTS audiovisuel au lycée Viette de Montbéliard, et également réalisateur de cette émission, cette première émission consacrée au football amateur franc-comtois. Alors une petite réaction après ce tournage, ça s'est bien passé? Vous êtes content de vos élèves? Alors globalement ça s'est bien passé, on voit toujours plus les défauts que les qualités initialement, mais il y a quelques petits défauts, mais globalement non, les choses se sont déroulées dans l'ordre où c'était prévu, les enchaînements sont bien réalisés, voilà. Donc on reste un petit peu sur les défauts, mais globalement c'est bien. Non, et puis j'ai trouvé que le contenu était intéressant, même si j'ai pas suivi tout ce qui se faisait parce que j'étais très concentré sur l'image, mais j'ai senti qu'il y avait une bonne ambiance sur le plateau et qu'il y avait des gens passionnés et qui ont transmis quelque chose, ce qui est l'essentiel. Si c'était à refaire, vous le feriez, Romain? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. C'est toujours une expérience intéressante, ces réalisations. Bon là, 40 minutes, c'est long. Il faut être concentré très longtemps et j'avais jamais fait aussi long, mais voilà, bon, on s'en sort et puis voilà. Tout le monde a bien joué le jeu et c'est une bonne expérience. Alors avec nous Manuel, un étudiant de ce BTS audiovisuel du lycée Viette à Montbéliard. Alors quelles sont tes impressions après ce projet? C'est plutôt bien passé? Vous êtes satisfait? Ça va, c'était plutôt bien passé, mais pour moi c'est un examen ce plateau-là. Et toutes les conneries qu'on a pu faire en technique, ça se voit directement sur le reportage et ça me satisfait un petit peu moins bien. Donc on a pas mal de travail avant de le diffuser sur les infos du sport. Et donc on a un petit montage à refaire et donc là il faut courir dans tous les sens pour essayer d'être à l'heure. Il y a eu un petit problème, notamment au début de l'émission, on a dû tout refaire. Ouais. Ça fait partie du métier et finalement vous en êtes très très bien sorti par la suite. C'est ça, c'est partie du métier. Bon, on n'est pas en vraie situation de direct. Normalement, quand on est en direct, dès qu'on commence, on commence vraiment, c'est à l'antenne et on n'a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. Et bon, il y a beaucoup plus de préparation, c'est des installations qui sont fixes. Là, le but c'est d'apprendre et d'être actif le plus vite possible. Donc, on s'en est bien sorti, mais on aurait pu mieux faire. Avec nous, Sébastien Daucourt, journaliste du Pays, qui est intervenu en tant qu'invité aujourd'hui pour ce Football Mag franc-comtois. Première émission sur le football amateur en Franche-Comté. Alors Seb, quelles sont tes impressions après cette image? Les impressions déjà, c'est le travail énorme fait par tous les jeunes du lycée Viette. Franchement, moi je m'attendais à trouver un petit plateau, mais là c'est carrément digne d'une émission de télé. Vraiment donc une impression d'un truc très très pro, très calé. Bon, Maxime aux commandes, parfait comme présentateur évidemment. Je trouve qu'il y a des excellents consultants aussi. Mais sinon vraiment une très très belle impression. Je pense que c'est un projet qui mériterait d'être poursuivi et puis d'être pérennisé. Parce que c'est vraiment un super truc, une très très bonne promotion évidemment pour le foot régional. C'est ta première expérience télévisée? Non, pas la première expérience. Souvent c'est pour le journal télévisé de France 3 ou des choses comme ça. Mais en plateau, ouais, c'est vraiment hyper rare qu'on fasse des choses comme ça. Même en tant que consultant extérieur. Et c'était vraiment un truc à vivre. Donc j'espère vraiment que ça puisse se pérenniser. Donc avec nous Maxime Chevrier, le présentateur de ce premier Franche-Comté Football Mag. Donc quelles sont tes impressions? Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Et puis c'est ce que je disais à Jean-Luc derrière moi, le prof. C'est faire partie d'une aventure et puis c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Avant de parler de nous, je veux vraiment féliciter tous les étudiants, le lycée Viette, les professeurs, Jean-Luc notamment. C'était vraiment très très beau à vivre et un gros coup de chapeau à eux parce qu'on a bossé dans des conditions professionnelles. Effectivement, on a eu des reportages plutôt poignants sur la SM Belfort et Plouerade. On a eu la chance aussi de voir tous les buts et bien sûr, aux manettes, tu étais là pour assurer le coup. Ouais, c'était une première aussi, donc super intéressant. Il y avait des invités qui savaient également de quoi parler, donc vraiment super projet. Et puis j'espère une belle réalisation, un beau produit à la fin. Donc avec nous Damien Bonnefoy, un blogueur des infos du sport en partenariat avec cette première émission sur le football amateur franc-comtois. Alors Damien, on t'a senti plutôt à l'aise pour une première? Ouais, c'était une idée que j'avais déjà depuis longtemps et puis c'est vrai que rencontrer Jean-Luc Erard du lycée Viette, c'est comme ça que l'idée est venue et c'est ce que j'ai dit à Jean-Luc, l'essentiel de l'émission passait par un bon animateur et c'est vrai que j'ai mis plus d'1 an à essayer de convaincre Maxime et je suis vraiment content qu'il l'ait fait parce qu'on l'a vu aujourd'hui,
ouais, il est vraiment à l'aise et ça change toute l'émission. Donc non, c'était vraiment une super expérience. Ouais, si on peut reproduire, moi, ça m'intéresserait. C'est vraiment quelque chose de sa part. Et si c'était à refaire justement, est-ce que ça toucherait d'autres divisions que CDH? Est-ce qu'on Ouais, on pourrait va essayer éventuellement de- faire pour la LR2 ou la LR3? Ouais, il y a plusieurs pistes. Alors, soit on continue sur un magazine de football où effectivement on peut parler LR2, LR3. On peut aussi dériver vers un magazine multisport. Donc voilà, après tout sera un problème de coût parce que des plateaux comme ça, comme l'a dit Jean-Luc Erard, un projet comme ça vaut quasiment 45 000 euros. Donc je pense pas qu'on pourra faire énormément de plateaux, mais ouais, on va réfléchir pour voir si effectivement à l'avenir il y a un truc à faire. On sera tenu au courant sur le site des infos du sport. Merci Damien. Merci Mathieu.